Alors, sur l'espace web, l'espace tous auquel vous avez tous accès, j'ai supprimé le fichier présentoir et en fait, j'ai créé un dossier présentoir en 3D dans lequel il y a deux choses, non trois choses, il y a deux images du présentoir vite fait dans Dimension et il y a surtout ceci, le die cut. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'arriver à télécharger tout le dossier. Donc ça se fait en une fois, bien sûr. Vous n'allez pas télécharger chacun des fichiers à l'intérieur du dossier l'un après l'autre. Vous faites présentoir en 3D, clic droit, télécharger et vous l'enregistrez sur le disque dur. Si vous ne le voyez pas, quand vous êtes dans tous, là, vous faites un clic droit, actualiser et dans FileZilla, vous devriez voir apparaître donc ceci. Alors, je ne sais pas qui a fait ce dossier Coca-Cola en minuscule. C'est moi. Pourquoi? Bon, parce que ça s'écrit comme ça. Parce que ça s'écrit comme ça. On va le supprimer et donc parce que ça va embrouiller tout le monde. Donc, je confirme, c'est bien dans ce dossier-ci que vous mettez vos travaux Coca-Cola. Alors voilà, le dossier présentoir en 3D contient donc deux photos. Première photo que je vous ai déjà montré, une implantation extrêmement rapide qui n'a pas été retouchée dans Photoshop. C'est juste le brut qui sort de Dimension où on a fait une implantation rapide, un rendu rapide, le présentoir, le PLV. Vous connaissez le terme PLV. Donc voilà, PLV. C'est la publicité. Publicité sur le lieu de vente. Ben voilà, quand vous allez dans un magasin, une pharmacie par exemple, et que vous avez plein de petits présentoirs qui essayent de vous vendre des baumes pour les lèvres ou plein de choses inutiles, ben c'est ça, c'est de la PLV. Vous avez des PLV. Publicité sur le lieu de vente. Non, je rigole. Je suis un peu provoque en disant que c'est inutile. Moi, j'en prends pas et j'ai pas les lèvres faites. J'ai pas les lèvres faites, tout va bien. Alors, voilà un autre présentoir dans un... sur un desk, comment est-ce qu'on dit? Ah mince. Un bureau d'accueil, voilà. Et alors, cet objet a été fait au départ de ce qu'on appelle un die cut. Et c'est ça. Donc, ici c'est une version JPEG du die cut. Elle est assez médiocre, mais vous devriez arriver à retracer ça facilement malgré tout dans un logiciel vectoriel comme Illustrator. Et donc, au départ de Illustrator, au départ de ceci qui est retracé, on crée des objets 3D pour chacune des parties du présentoir. Donc, un objet 3D pour la face ici devant, par exemple. Un objet 3D, celui-ci, qui est dupliqué pour faire l'autre panneau. Un objet 3D pour le fond ici. Un objet 3D pour le bas. Le fond qu'on ne voit pas ici, mais le... Voilà, donc plusieurs objets 3D faits dans Illustrator et assemblés de manière assez sommaire dans Dimension, groupés ensemble. Et on applique des choses, des motifs, des marques, etc. pour faire des tests de design. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors, Dimension n'est pas un logiciel pour créer de la 3D. Il n'y a même pas les opérations booléennes dedans. On ne peut même pas prendre deux objets et les combiner ensemble. Voilà, les opérations booléennes ne sont même pas dans Adobe Dimension parce que ce n'est pas un logiciel de création d'objets 3D. Mais voilà, vous connaissez les opérations booléennes avec la soustraction, la division, intersection, etc. Mais bon. Donc, Dimension est très bon pour faire un rendu photographique d'objets qu'on implante dedans. C'est du ray tracing.
mais les objets doivent être faits ailleurs. Et c'est pour ça qu'ici, on va utiliser vraiment le logiciel le plus basique de chez Basic pour faire de la 3D, c'est Illustrator, qui n'est pas très bon pour faire la 3D, mais malgré tout, c'est une première approche. C'est comme ça que vous allez passer du die cut à la 3D. Donc dans le but de faire des projets, des simulations de différents designs et les voir en situation dans un magasin ou devant une façade de magasin, etc. Donc c'est ça l'idée. Mais avant de se lancer là-dedans, on va aller voir un peu un site web, il y en a plusieurs qui existent, un site web spécialisé dans les die cut. Donc vous allez sur le web et vous allez taper dans un moteur de recherche Packdora. Packdora, qui est évidemment un jeu de mots. On est dans le jeu de mots, il y avait déjà FileZilla aujourd'hui. J'imagine que vous avez compris le jeu de mots. Et ici, on a Packdora. Voilà. Donc, comme ils vous le disent, plus de 4900 mock-up de packaging. Donc, il y a de tout. Il y a des poches. Voilà, il y a du packaging transparent, du packaging carton, carton brun ou carton blanc. Vous allez voir, c'est au choix. Flacons, etc. Il y a de tout. Et surtout, vous avez 2900 die lines, donc des contours. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des contours en trait continu et d'autres en trait pointillé? C'est la découpe, les plis. Les plis, voilà. Les endroits où ça plie, c'est les pointillés, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que la découpe, ça se fait avec un couteau qui coupe, bien sûr, le carton et les plis. Ce qu'on appelle en anglais des creases. Alors, le terme français m'échappe là, mais on va le retrouver très vite. Bien sûr, ça se fait pas avec un couteau. C'est un engin spécial qui va écraser le carton à cet endroit-là pour qu'il soit pliable facilement. Et ce n'est pas en pointillé sur le carton. C'est juste montré en pointillé sur le schéma, mais sur le carton, c'est une ligne continue qui écrase le carton pour l'affiner et le rendre plus facilement pliable. Bien, donc, Grease, qui n'est pas le film avec Travolta, ça c'était Grease. Hein. Attention, hein, parce que je vous vois venir. C'est ce qu'on appelle en français, ça m'est revenu là tout de suite, le rainage. Alors certains vont dire, mais c'est quand il pleut le rainage. Mais non, ça s'appelle la pluie, ça s'appelle pas le rainage. Voilà. Le rainage, c'est le terme français pour indiquer, donc, et on le voit très bien sur cette photo, c'est très bien. On a la coupe dont on parlait, le trait noir continu dans le fichier vectoriel. Alors vous allez dire, mais moi je vous fournis un fichier JPEG. Ben oui, mais en fait, pour arriver à faire ça sur la machine, il faut que ce soit du vectoriel. Donc si je vous fournis la version JPEG, c'est parce que ce sera plus... Il y a tout un travail de transformation en vectoriel dans Illustrator. Et alors, donc, on a le rainage, le crease, qui est aplatir, comme on le voit, pour, bien sûr, pouvoir plier facilement. Alors, de retour ici. Donc, je vais prendre une boîte qui est quand même relativement complexe. La voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire que chez moi, en tout cas chez moi, le site Packdora ne fonctionne pas bien quand je suis dans Firefox. Est-ce que certains parmi vous sont dans Firefox? Ouais. Eh bien, est-ce que ça fonctionne? Bah oui. Ah, ben ça fonctionne chez vous, c'est juste chez moi, ma version de Firefox. Donc je vais aller dans, par exemple, Safari, ici. Voilà. Et dans Safari, tout de suite, ça fonctionne. Safari ou Chrome, ça fonctionne chez moi, et pas... Firefox, allez savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit. Alt, non pas Alt roulette, juste la roulette c'est le zoom. Et
Voilà, juste appuyer, c'est bouger. Ici, vous avez le custom, si ça veut bien venir. Vous avez vu comment modifier éventuellement la couleur du carton? Pour t'asseoir dessus. En principe, c'était dans custom, mais ça n'a pas l'air de vouloir le faire ici. Quoi qu'il en soit, si vous êtes abonné à Pacdora, vous pouvez télécharger le dessin, la découpe, le die line en vectoriel, mais il faut un abonnement, c'est payant. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même accès ici à la version design 3D. C'est la force de ce site. Alors, je vais cliquer sur 3D design, voilà. Mettre de l'eau, quoi. Voilà. Roulette pour zoomer en avant. Clic gauche pour tourner, vous aviez pu voir déjà. Voilà. Ah oui, c'est là qu'on va pouvoir déjà choisir que le carton soit plutôt blanc à la place d'être brun. Ok, je vais le remettre en brun parce que pour la projection, on voit mieux quand c'est en brun. Oui, c'est un peu comme Adobe Dimension, vous l'avez dit, c'est un peu comme Adobe Dimension. Il y a possibilité d'aller modifier les éclairages. On sait même rajouter des formes. On peut combiner plusieurs formes ensemble, oui. Alors, les éclairages, notamment éclairage éventuellement rasant. Différentes colorations d'éclairage. Ça, ouais, tu me dis. Voilà. Donc ça, c'est bien. Bon, c'est moins évolué que Dimension, mais voilà. Il propose ça, il propose de télécharger des die lines et on peut visualiser ce que ça donne en 3D. Oui, vous avez, comme dans Dimension, le gizmo qui vous permet de bouger. Alors, ce qui est bien, c'est que avec eux, on peut personnaliser la boîte. La hauteur, la profondeur, la largeur, tout ça peut être personnalisé. Voilà, par exemple ici, j'ai augmenté par 2 le panneau du fond pour pouvoir mettre éventuellement plus de visuels publicitaires. Voyons un peu si je passe de 198, est-ce qu'on peut aller au-delà de 198, c'est la question. Essayons 300, oui, voilà, 300. Ok. Donc c'est personnalisable et bien sûr le die cut que vous allez télécharger, le fichier de découpe, va correspondre à ce que vous êtes en train de faire ici en 3D. C'est assez bluffant quand même comme site web, comme technologie. Et alors vous avez le curseur ici, Open Close, qui est pas mal, qui vous montre la version dépliée, voilà, et comment monter l'engin. Ah, ah. Voilà. Et ça vous fait rire des bêtises pareilles. Voilà. Donc ça, c'est très bluffant quand même. Ok, je suis revenu sur l'autre onglet. Donc je suis passé de cet onglet-là à celui-ci qui montrait à plat, le die line, qui est quand même assez complet ici. Par rapport à l'image que je vous ai fournie, l'autre présentoir, ceci est beaucoup plus complet. Oui, vous avez toujours les plis montrés en pointillés. Vous avez toujours la coupe montrée en ligne bleue ici, continue. Mais alors, vous avez également le fond perdu. Si on voulait imprimer sur le carton avant de le découper, il faut faire déborder l'encre au-delà de la coupe pour être certaine de ne pas avoir une partie non imprimée sur le produit final. Donc c'est le fond perdu. Vous connaissez le fond perdu pour les publications, magazines, etc. Ben voilà, c'est la même chose, mais pour les packaging. Et bien sûr, pour éviter de gâcher de l'encre pour rien, on n'imprime pas un fond perdu large, parce que ça j'ai déjà vu chez certains qui
apprennent le packaging, on imprime beaucoup d'encre tout autour du packaging et puis on le découpe, mais non, ça c'est gâcher de l'encre. Alors là j'ai fait un CTRL R, commande R pour recharger la page et le menu que je voulais, qui ne fonctionnait pas tout à l'heure, maintenant fonctionne. Voilà. Donc sur cette version-ci à plat, j'ai aussi la possibilité de le mettre en blanc ou en papier craft. Voilà. Alors, on a aussi différents types de cartons. Ok. Donc c'est intéressant le pack Dora. Il y en a d'autres qui existent, des sites, mais celui-là est pas mal. Et donc, vous êtes censé avoir une licence et télécharger le Die-Line. Par contre, à moins que j'ai pas vu, par contre, j'ai pas l'impression qu'on peut télécharger le modèle 3D. Ça, c'est dommage. Ce serait bien de pouvoir télécharger le modèle 3D et l'ouvrir dans Dimension pour faire des tests. Non, il suppose que ici, vous allez tout faire sur leur logiciel en ligne. Voilà. Ah oui, clic droit, c'est le panoramique. Voilà. Donc les raccourcis sont un peu différents de ce qui est dans Dimension. Ça, c'est plutôt ennuyeux, mais c'est un peu logique. Voilà, voilà. Ah, je vais le reposer sur le sol. Ah, je l'ai pris. Un endroit où il fallait pas. Voilà. Voilà, ok. Donc vous avez pu tester éventuellement d'amener une image dessus et de tester l'habillage avec quelque chose que vous avez créé. Mais c'est pas très important parce que de toute façon on va faire ça dans Dimension, nous qui permet de faire un peu plus que ceci. Donc ce qui est intéressant avec PackDora, c'est cette possibilité de voir plein de modèles de box. Alors oui, je vais mettre le modèle 3D en plus grand ici en passant du Die-Line mode au Mockup mode. Donc je suis sur la page d'accueil là. Voilà. Et vous avez, et je vais agrandir un peu, voilà. Plein de packaging. Et alors le PLV, vous avez ça sur le modèle ici. Sur le menu ici, je veux dire, menu modèle, vous avez ça dans Display Boxes. Display Boxes, c'est le PLV. C'est la publicité sur le lieu de vente, la présentation de produits. Donc ça, c'est pas mal. Il y a vraiment des choses intelligentes au niveau de la présentation de produits, je trouve. Il y a des idées à prendre, et ce qui est intéressant, c'est que c'est facilement découpable, montable. C'est pas un truc prise de tête où il faut mettre de la colle. Généralement, on monte ça et ça tient tout seul. C'est prévu pour tenir tout seul. Voilà, même quelque chose comme ceci, qui a l'air assez complexe, vous voyez, c'est en un seul, presque en un seul carton. Voilà, ceci, qui a l'air assez complexe aussi, celui de droite là. Bien. Donc il y a des gens qui ont conçu ça à votre place et qui se sont cassés le cerveau à faire ça. Bien. PackDora. Je ne fais pas la pub principalement de ce site-là, ni leur anti-pub. Je dis juste que eux sont assez complets, mais il y a d'autres possibilités. Vous avez ça sur FreePic, sur d'autres sites. Vous avez des Die-Lines à télécharger. Voilà, par exemple, si je tape FreePic Die-Lines, je tombe sur les paquets de chez FreePic où ils montrent en 3D, mais là j'ai pas l'impression, mais il faudrait voir. Est-ce qu'ils ont aussi un moteur
où on peut aller manipuler en 3D les box. J'ai pas l'impression nécessairement que c'est possible chez FreePic. Pas encore en tout cas. Mais ça c'est intéressant. Vous connaissez FreePic? Tu connais ça? La ressource pour les vecteurs en tant que professionnel du graphisme, ça peut être intéressant. Ok. Trop bien. Donc vous ouvrez die-cut présentoir.jpeg dans Illustrator, d'une manière ou d'une autre, vous l'amenez dans Illustrator. Voilà, je l'ai dans Illustrator. Voilà, Alt roulette, on voit que c'est bien le JPEG bien pourri que j'ai amené dans Illustrator. Mais c'est la seule chose dont j'y dispose. On va dire. Évidemment, c'est pour l'exercice que je mets des contraintes, mais si vous ne disposez que de la version JPEG du présentoir, voilà. Alors, dans la palette des calques, oui, on a un calque avec l'image, oui, on va dire que c'est bon pour l'instant. Quoi qu'on pourrait faire ceci, on pourrait dupliquer le calque en l'amenant sur le Sync+. Le calque d'en bas, le renommer Backup. Le verrouiller, enlever l'œil. Donc dans ce calque-là, l'image se trouve. Elle se trouve aussi dans le calque 1 copie, forcément. Et là, je vais appeler ça die-cut vectoriel. Voilà. Et c'est là que je vais travailler avec l'image qui se trouve dans ce calque-là. Je vous rappelle l'autre calque backup, verrouillé, pas affiché, celui-là. On travaille dessus, l'image est sélectionnée. Et on va bien sûr vectoriser. Oui, vous pourriez redessiner tout à la plume manuellement, en utilisant éventuellement les symétries. Mais ici, on va tenter une vectorisation. Donc on fait apparaître menu fenêtre vectorisation de l'image. Oui, n'utilisez pas un bouton vectorisation d'image qui se trouverait quelque part ici. Ça, c'est moins bien. Il nous faut le panneau vectorisation d'image. Voilà. Alors, il ne reconnaît pas l'image, c'est habituel, tout est grisé. Il faut cliquer à côté de l'image avec le pointeur et recliquer sur l'image. Et là, il reconnaît que l'image est là. Voilà. Donc au niveau vectorisation, on va passer dans la partie avancée. On va bien sûr décocher fond et laisser contour coché parce qu'on ne veut pas générer des formes qui ont l'épaisseur des lignes, mais on veut créer vraiment des lignes vectorielles. Est-ce que vous connaissiez ce système de vectorisation contour? Bon, super. Alors, la case aperçue ou la case vectorisée. Voilà, et on voit le résultat de la vectorisation. Si on clique sur l'œil ici, bien sûr, vous savez qu'on revoit temporairement l'image quand on clique sur l'œil. L'image source. Mais donc, il y a seulement une partie des traits qui servent à générer des vecteurs ici. Donc on a un petit problème, il va falloir gérer ça avec le curseur seuil et avec le curseur épaisseur du contour à prendre en compte ici. Donc le curseur seuil, déjà, j'essaye de modifier. Bien sûr, j'aurais pu épaissir les traits dans Photoshop avant d'amener l'image, avec filtre divers minimum, par exemple. Mais donc voilà, en jouant sur le curseur seuil, ça aide déjà. Et le curseur contour peut aider aussi. Il risque d'y avoir des trous à certains endroits. D'ailleurs ici, je vais peut-être expressément, oui, je vais expressément créer des trous. Voilà. Voilà, je vais vectoriser comme ça. Et j'ai les trous qui ne devraient pas se trouver là, mais
pour l'exercice, Comment on dit? en supposant que vous n'arrivez pas à générer un tracé continu, on va bien sûr faire du CTRL-J, peut-être pas pour certains, ça dépend pour lesquels. Quand évidemment on est sur une droite, le CTRL-J, le commande-J pour joindre va servir, sinon il faudra peut-être faire une petite retouche manuelle. Voilà. Bon, finalement ici j'ai pas dû modifier, mais s'il faut, il faut modifier ici aussi pour arriver à générer quelque chose. Alors, ce fichier, je vais l'enregistrer déjà tel quel dans le dossier présentoir en 3D. Voilà. Je vais l'appeler die-cut vectoriel-01. Voilà. Je vais tout de suite enregistrer sous un autre nom pour être certain de garder le fichier 01 tel quel, au cas où je devrais retourner sur la version modifiable de la vectorisation, parce que, en fait, dans ce fichier ici, je vais décomposer la vectorisation, bien sûr, pour générer des vecteurs. Donc, objet vectorisation de l'image décomposée. Objet vectorisation d'image décomposée. Et voilà, les vecteurs arrivent. Et si on fait un commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, on voit les vecteurs sans l'épaisseur et vous avez un seul trait. Si vous en avez deux, c'est que vous avez généré des formes au départ du dessin parce que vous étiez avec l'option fond cochée au lieu de l'option contour dans la vectorisation. Et ça ne va pas du tout pour la suite. C'est foireux. C'est vraiment un trait qu'il nous faut. Ok, je peux rester en affichage sans les couleurs, donc en ayant fait commande Y, ce qui correspond donc à affichage aperçu ou affichage tracé. Voilà, c'est affichage tracé qu'il nous faut. Et là, on va repérer où sont les trous, s'il y en a. Oui, les lignes rouges pointillées qui montrent les plis n'ont pas été prises en compte. Hein. Il va falloir les redessiner, mais c'est pas très grave. Elles sont faciles à redessiner. Alors, flèche blanche, j'englobe les deux. Voilà, je fais un commande J, ça marche. Ah tiens, je vais annuler ce commande J qui est là. On va faire comme si j'avais pas vu qu'à cet endroit-là, il y a un trou, parce que c'est tellement minuscule. Voilà, j'englobe celle-là. D'accord. Commande J. Voilà. Il y a plusieurs petits trous. Ok. Alors, j'englobe ça éventuellement. Commande J. Mais là, c'est un peu foireux. Il va peut-être falloir aller modifier quand même les tangentes. Peut-être ajouter une tangente aussi. Bien sûr, avec l'outil de conversion de point d'ancrage. Voilà. En cliquant et en bougeant. Pour essayer d'obtenir quelque chose de sympa. Et de correct. Bien sûr, on pourrait utiliser la symétrie pour aller rechercher la courbe ailleurs. Tiens, tiens, ça colle. Affichage, menu affichage, je vais désactiver magnétisme du point pour arriver à bouger de manière plus libre. Ça ne marche toujours pas. Alors, affichage, repère commenté, je vais peut-être le désactiver, on va voir. À force, on va y arriver. Oui, voilà, là on arrive à bouger de manière libre, ça ne colle pas. Ce sera beaucoup mieux. Ok, on va dire que pour le travail ici, ça passe, la courbe comme ça. Il faudra aller retravailler quand même, hein, c'est pas parfait. Mais si c'est juste pour faire un mock-up, si on imagine qu'on a à notre disposition une machine de découpe, on va pouvoir découper un test. Bien.
Voilà, j'enregistre, fichier enregistré. Bien, je vais repasser en commande Y à la version avec les contours. Je vais faire un commande A, donc CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, et aller modifier éventuellement l'épaisseur par la palette contours, menu fenêtre contours, aller modifier l'épaisseur. Alors en général, pour les die cut, pour la partie qui coupe avec le couteau sur la machine qui découpe les cartons, on met en général du 0,25, touche tabulation, mais ça n'a pas vraiment d'importance l'épaisseur qu'on met parce que c'est le vecteur qui compte, pas la couleur du vecteur. Je vais enregistrer sous le nom 03. Est-ce que vous connaîtriez un système qui me permettrait de voir dans cette silhouette à découpe où se trouvent les trous facilement, plutôt que de devoir passer en revue tout le contour en zoomant de près? Est-ce que vous connaissez un système qui pourrait m'indiquer où sont les trous? Ah ah! On met un fond noir derrière. Et on met les contours en blanc. Un fond noir derrière et les contours en blanc. Ouais. Mais il faudrait quand même analyser tout le contour pour trouver les trous. Je ne vois pas trop en quoi ça... Quelque chose qu'il faut automatiquement. Parce que si je fais un commande A, CTRL A et que je fais CTRL J, est-ce que ça va boucher tous les trous d'un coup? Non, parce qu'il y en a, c'est pas des... Non, ça va pas, ça marche pas. Hein. Ouais. Objet, tracer, joindre, il est grisé. Il est grisé dans le menu parce que il faut sélectionner en fait 2 points avec la flèche blanche quand on veut boucher un trou. Quoique... Ah, attendez un peu. Là, il l'a fait quand même, non? Ah, il l'a fait. Il l'a fait. Ça, c'est étonnant. C'est très bien. Testez chez vous pour voir si ça marche, mais chez moi, il l'a fait. Donc, il m'a pas mis le message. Je vais quand même revenir en arrière parce que je voulais vous montrer quelque chose que, en sélectionnant tout, donc là, c'est ma version avec plein de trous, en sélectionnant tout, en sélectionnant tout, avec l'option ici flèche, j'ai la possibilité qu'il m'indique où sont les trous grâce à des flèches. Vous voyez? Dans la palette contour, en mettant flèche, il indique, à chaque extrémité de tracé, il indique. Et alors, à ce moment-là, avec la flèche blanche, en englobant, et avec CTRL J, commande J, on joint. Donc, au lieu de chercher visuellement où sont les trous, les flèches nous indiquent où sont les trous. Ceci dit, j'ai donc remarqué que, en faisant un commande A, dans mon cas, en faisant un commande J, il m'a quand même d'un coup bouché tous les trous, c'est parfait. Donc Illustrator s'améliore apparemment. Mais c'est important, parce que si c'est un fichier de découpe, il ne faut pas que la découpe soit interrompue à un certain moment. Et pour la 3D, aussi pour dimension, parce que là, je vous rappelle, on est en train de préparer un fichier pour les deux choses. Pour faire un mock-up, un modèle 3D dans dimension, mais aussi pour faire un vrai fichier de découpe qui n'est pas extrêmement sérieux, parce qu'il est issu d'une vectorisation, il y a des imprécisions, mais pour faire un test... ce sera déjà pas mal. Un test, un mock-up réel, ce sera déjà pas mal. Bon, là, je suis revenu un peu en arrière parce que pour parler de ce qui était arrivé, je suis avec la vectorisation dynamique, donc le panneau vectorisation est encore modifiable. Et ce que tu as fait, c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire dans ce cas-ci, c'est que tu as fait une vectorisation en mode fond. C'est-à-dire que Illustrator tente de recréer des formes. Il tente de recréer des formes et voyons un peu ça. Voilà, quand on fait objet vectorisation dynamique décomposé,
commande Y pour avoir que les traits, et qu'on zoome, ben on a quelque chose comme ça. On a 2 traits. Ça veut dire que si on utilise ce fichier pour faire une découpe, le couteau va passer presque au même endroit 2 fois. Ça va pas être bon. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Il fallait vraiment générer des vecteurs sans... des lignes, quoi, pas des formes. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Je suis revenu sur l'autre fichier. Si on fait commande Y, c'est ça qu'il faut obtenir. C'est l'option contour qui est très intéressante quand on fait de l'infographie. Dans d'autres cas, c'est intéressant aussi. Dans quel cas ce serait intéressant éventuellement, le mode contour? Plus vers la création et la créativité. Vous avez une petite idée? Bon, je vous montre juste vite fait avec une image Creative Commons que je viens de trouver sur le web et que je vais rapidement transférer dans un nouveau document Illustrator. Vous pourrez tester après si vous voulez, mais je suis certain que pas mal d'entre vous connaissent. Voilà. Vu que je l'ai copié-collé directement du navigateur, j'ai pas pu choisir la dimension au moment où je l'ai collé dans Illustrator, donc je l'ai transformé là avec l'outil de transformation vite fait. Donc je sélectionne l'image et en mode trait, je fais, enfin en mode contour, je fais une vectorisation. Voilà. Je décompose. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Et l'intérêt, c'est que maintenant, avec la flèche blanche plus, parce que ça m'a fait un groupe, il faut que j'utilise la flèche blanche plus pour avoir accès à chaque partie, je vais pouvoir faire quoi? Ben, aller chercher des brushes, par exemple, ou créer mes propres brushes. Menu fenêtre forme. En bas à gauche du menu forme, je vais aller chercher des brushes artistiques, par exemple. Et je vais pouvoir tester l'application de brush. Voilà l'intérêt de vectoriser en mode trait, par exemple. OK. Alors, il y a d'autres brushes disponibles, bien sûr. Il faut tester. Voilà. Donc, si je ne vectorisais pas en mode trait, ce genre de choses, je ne sais pas faire. Donc ça, c'est très intéressant. Je suis allé chercher un dessin qui est sur le web, mais je peux très bien faire vite fait un dessin avec un bic sur un papier, le photographier avec mon smartphone et m'occuper de tout ce qui est brush dans Illustrator. Donc, juste un dessin au trait, au bic. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire en très petit sur le papier. Ça permet de se forcer à faire des choses simples. Voilà. OK. Etc., etc. Voilà, vous voyez un peu le principe. Hein. Donc, exemple de dessin au trait, de vectorisation en mode contour. Intérêt de la vectorisation en mode contour pour la création, donc. Hein. Voilà. Est-ce que ça va ou vous venez de découvrir quelque chose? Vous connaissiez pas? Non. Ah, ben ça c'est génial. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être un dieu ou une déesse du dessin pour faire des choses intéressantes. Vous pouvez, toute la partie qui est un peu plus sensible dans le dessin, donc tout ce qui est trait, brush, vous pouvez le faire dans Illustrator et faire juste un bête dessin au trait sur le papier. Voilà. Je vais quand même, pour l'exemple, enregistrer ça. Voilà, comme ça vous gardez l'exemple. Bien. Donc je reviens sur le dessin ici. Voilà. Bien, alors je vais resélectionner tout. Et dans mon cas, dans la palette contour à flèche, je vais aller indiquer qu'il n'y a pas de flèche. Est-ce que vous saviez que dans Illustrator, c'est là que les flèches, on les fait? Quand même, ça vous saviez. Sinon, vous avez découvert quelque chose d'intéressant, qui a possibilité dans Illustrator, il y a un générateur de flèches.
quoi qu'il en soit, voilà. Alors, dans la palette des calques, donc le die cut vectoriel de type cut, voilà. Die cut vectoriel de type cut. Je vais créer un autre calque pour les rainages, pour les creases. Donc je vais l'appeler die cut vectoriel crease. Ah, crease, on a dit idiot. Voilà. Et entre parenthèses, je vais mettre rainage, le terme français. Je vais verrouiller le die cut vectoriel cut. Et donc, sur ce calque die cut vectoriel crease, je suis censé savoir ce que je fais déjà. Mais vous avez le modèle. Vous avez quand même le modèle que vous avez téléchargé au départ, qui est là. Voilà. Qui vous montre que où sont les traits de rainage, même si c'est assez logique. Ah tiens, déjà, voilà la ligne, et on va tracer au départ de là, avec la touche Shift. Voilà, je vais tracer jusqu'en bas. Et on va juste lui mettre la couleur rouge. On n'a pas besoin de le mettre en pointillé. On va lui mettre la couleur rouge. Donc l'option pointillé de la palette ici, contour, on ne va pas l'utiliser. Ce serait une très mauvaise idée si c'est un fichier qui va être utilisé par le logiciel de découpe et de rainurage. Donc un trait continu. Dans le nuancier, on va lui mettre une couleur rouge pour le différencier des autres traits. Voilà. On est bien, oui, rouge pour le contour et pas de couleur de remplissage. Parfait. Voilà. Avec la touche, en le sélectionnant avec la touche Alt et Shift, je vais aller transférer une copie ici. Voilà. C'est pas extrêmement précis, mais c'est juste pour faire un mock-up, un projet. Alors, j'ai dans mon nuancier ici, j'ai chargé des palettes qu'on peut trouver facilement sur le web, donc dans le nuancier en bas à droite. Vous ne l'avez pas encore, mais c'est très facile de les charger. Mais vous n'allez pas en avoir besoin vraiment ici. Roland Color Library. Donc c'est pour une machine à découpe et à imprimer de marque Roland. Vous connaissez les imprimantes Roland? Ouais. Ça vous dit vaguement quelque chose, oui? C'est même une marque de truc de musique. C'est une marque de synthétiseur, en effet. C'est assez surprenant, mais ils ont commencé dans les années 70 par des synthétiseurs. Et puis, ils ont une division qui s'occupe d'imprimantes. Et c'est très connu pour les imprimantes. Alors, en fait, celui qu'il me faut, c'est le Roland VersaWorks. VersaWorks, c'est quoi? C'est le nom du logiciel qui pilote l'imprimante, qui peut aussi, imprimante, faire découpe. Voilà. Et ce nuancier Roland VersaWorks, c'est pas l'autre, c'est bien celui-là qu'il me faut. Vous avez la possibilité ici d'indiquer une couleur de type ton direct qui s'appelle exactement comme ça et qui va servir pour indiquer à la machine qu'elle doit couper. Voilà. Donc, en fonction du logiciel qui va recevoir le fichier pour la découpe et le rainage, il va falloir mettre des couleurs de ton direct d'un certain nom aux lignes que vous faites. Et ça va reconnaître automatiquement. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Quoi qu'il en soit, vous terminez rapidement les traits de pli. Je reprends mon image modèle là, voilà.
Ouais, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Vite fait pour la démo. Après, on peut repositionner les lignes en zoomant. Ce sera peut-être un peu mieux quand même. Donc il y a des imprécisions dues à la vectorisation. Je vous rappelle, ce n'est pas un fichier sérieux pour faire un vrai packaging. C'est juste pour faire un projet. On n'est pas à 1 mm près. Et voilà, ça nous évite de passer du temps et de dépenser de l'argent pour acheter des die-lines tout faits en vectoriel, éventuellement. Voilà. Vous avez la possibilité de le faire manuellement. Tiens, je vais retravailler sur le trait ici. Avec la flèche blanche, oui. Il va falloir que j'aille couper le trait, en fait. Que j'aille couper le trait avec l'outil ciseau. Je vais le couper ici. Voilà. Je vais le couper là. Voilà. Cette partie-là, suppression. Donc, vous voyez à quoi ça correspond. C'est une petite patte dans l'emballage. Et on coupe à chaque extrémité pour pouvoir la plier plus facilement encore. Mais là, je vais revenir sur le crease, sur le rainage. Et je vais juste aller prendre la ligne que j'avais faite là au-dessus, par exemple, et la dupliquer là. Voilà. Là, redimensionner avec la flèche blanche chaque extrémité avec la touche Shift. Voilà. Et pour aujourd'hui, c'est juste ce qu'il faudra avoir réussi à faire, c'est redessiner votre emballage déployé comme ça, votre die cut. Est-ce que, si je vais revoir dans l'image ici, ah, il en manque une ici. Je vais la prendre là, la dupliquer là avec la touche Alt, la redimensionner, toujours avec touche Shift pour bouger les choses facilement. Et voilà. Et on est bon. Qu'est-ce qu'on est bon? Je me le dis chaque jour. Ok. Donc voilà le boulot pour aujourd'hui. Ça c'est pas mal. Voilà.